Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve en plein cœur du tournoi de Dannemarie Football, ce tournoi qui, année après année, a su s'imposer comme l'un des tournois majeurs de notre région Centre-Val de Loire pour les catégories de U9 à U13. Quelles sont les raisons de ce succès? Je vous propose de découvrir la réponse en images. Alors, en U12 U13, je rappelle également que nous attendons les retours des feuilles de licence. De la région parisienne au sud de la région centre, les clubs se bousculent pour participer au tournoi de Dannemarie Foot. Alors, est-ce que c'est pour les merguez frites ou pour le bar? Réponse des premiers intéressés. Vous le trouvez comment ce tournoi? On le trouve bien et intéressant. Pourquoi tu le trouves bien et intéressant ce tournoi? Parce qu'on a plusieurs équipes de même âge ou après plus grand. Et comme ça, il y a plusieurs équipes, ça réunit plusieurs équipes et on s'amuse bien. Est-ce que ça vous donne envie de revenir l'année prochaine? Oui, ça nous tenterait de revenir. Et comment ça se passe pour vous le tournoi là aujourd'hui? Ça se passe bien? Bah, ça se passe pas trop bien vu que depuis qu'on est là, on perd tous nos matchs. On n'a pas eu beaucoup de possession de balles. Et après, on essaye de faire des changements pour que ça aille mieux. Terrain blanc, s'il vous plaît, terrain blanc. Nous attendons Fontenay en Parisis 2. Fontenay en Parisis 2 contre le FC Chartres, s'il vous plaît. Alors, vous faites partie de ces équipes qui viennent de loin, qui se déplacent de loin pour venir à ce tournoi de Dannemarie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous venez d'aussi loin pour assister à ce tournoi? Parce que c'est un tournoi que j'ai fait en tant que jeune quand je jouais au FC Saint-Georges sur Eure. Et du coup, en tant que coach avec les enfants de l'association Football Bouchardais, j'ai décidé donc, de les inscrire dans la catégorie U11 et U13. Donc c'est un tournoi qui est important pour voir d'autres clubs aux alentours. Donc pour eux c'est intéressant et pour moi aussi de voir les autres clubs comment ils fonctionnent. Alors justement, comment le ressentent vos joueurs, ce tournoi, ce long déplacement? J'imagine pour eux c'est une grande journée. Bah parce qu'eux aussi ils n'ont pas l'habitude de faire des grands déplacements comme ceux-là. Donc c'est vrai que pour eux c'est intéressant. Point de vue du foot et puis de voir les installations aussi parce que c'est des installations comparées à nous qui sont minimes et puis eux il y a beaucoup de terrain donc c'est vrai que c'est intéressant et puis pour les enfants ils voient d'autres clubs donc pour eux c'est bénéfique. Le nombre d'équipes engagées, le nombre de terrains, la bonne organisation de Dannemarie Foot semble jouer un rôle important quant à la décision des clubs de participer à ce tournoi. Le responsable de l'organisation nous explique, selon lui, les raisons de ce succès. Je pense que c'est le travail de plusieurs années d'un groupe bénévole très très assidu, puisque nous avons quand même énormément de bénévoles qui vont avoir fait les 29 tournois. Ce sont toujours, on va dire, les mêmes, donc il faut aussi retrouver des jeunes qui puissent nous aider pour le futur. Et puis maintenant, je pense que la notoriété du tournoi fait qu'on arrive à trouver des clubs et à être complet dès le février. Qui est déjà important, même si on a toujours un ou deux déceptions de clubs qui ne sont pas venus au dernier moment. Mais quand en plus il y a les météos, après je pense que les gens sont heureux de venir et tout va bien se passer. Les gens respectent bien notre règlement assez pointu. Les parents jouent le jeu, donc c'est bien. Qu'est-ce qui fait la réussite de ce tournoi? Qu'est-ce qui fait qu'il a fonctionné ce tournoi à Dannemarie? Ce qui fait la réussite, je pense que c'est le sponsoring. Parce que nous avons quand même près de 100 sponsors, donc il faut les chercher, il faut aller au-devant des gens, ce qui permet de faire une récompense, un podium de coupe qui plaît au club et qui plaît aux enfants, qui motive. C'est ça, je pense. C'est ça, et c'est une entrée gratuite, ce qui est très important. Alors l'une des particularités de ce tournoi, c'est d'accueillir également des grandes équipes. Alors comment on fait, enfin des grands clubs, comment on fait pour attirer ces grands clubs lorsqu'on est un club en zone rurale, pas forcément connu à l'échelle régionale et nationale? Alors il faut déjà s'en occuper dès le mois de septembre pour trouver des clubs, mais le gros souci c'est que nos subventions, on le sait au moment du tournoi. C'est-à-dire que là, on vient de savoir qu'on a des subventions aussi bien région centre que conseil départemental, mais qui est trop tard pour recruter des clubs, si vous voulez, professionnels, puisqu'on est obligé de les héberger, il y a les frais de déplacement.
Donc on est obligé de se limiter. Il faut faire très attention au budget du club, qui est très important. On est obligé de l'équilibrer au départ, donc on est un petit peu bloqué de ce côté-là. On le sait un petit peu trop tard, mais c'est dommage, parce que sinon on pourrait, je pense, encore récupérer quelques clubs avec des connaissances à droite à gauche, en contact de clubs, et aussi par l'intermédiaire des clubs qui viennent régulièrement, qui peuvent nous donner des coordonnées d'éducateurs qui seraient intéressés pour venir. C'est comme ça qu'on fait. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook, Télévision Eure-et-Loir. Vous avez la possibilité de liker, partager, commenter nos vidéos. Encore merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.